Imaginez descendre au fond de la fosse des Mariannes, dans une combinaison de plongée militaire complète. Vous pourriez penser n'y voir que de minuscules créatures ou une obscurité totale. Mais ce qui se passerait en réalité, c'est que vos poumons imploseraient avant même d'atteindre le fond. Vous seriez anéantis. La pression dans la fosse des Mariannes est la plus élevée du monde entier, plus de 1000 fois supérieure à la pression de surface. Et même la combinaison de plongée militaire la plus avancée n'aurait aucune chance de vous empêcher de vous effondrer sur vous-même. Logiquement, il ne devrait donc y avoir pratiquement rien capable de survivre ici, n'est-ce pas? Eh bien, si vous connaissez un tant soit peu les horreurs des profondeurs océaniques, vous savez déjà que ce n'est pas ce qui se passe. En fait, la majeure partie de l'océan profond ne se contente pas d'abriter de la vie. Elle abrite certaines des créatures les plus gigantesques de la Terre. Des requins massifs qui ont vécu à l'époque d'Isaac Newton, des calmars plus grands que des bues, et toutes les autres horreurs de gigantisme réel que vous pouvez imaginer. Bienvenue sur Dossier Noir, et préparez-vous à plonger dans les abysses les plus insondables de notre planète. Mais la fosse des Mariannes n'est pas seulement l'océan profond, c'est le point le plus profond de toute la Terre. Alors, qu'est-ce qui existe réellement tout là-bas? Pour comprendre la fosse des Mariannes, nous devons d'abord examiner où elle commence. La fosse des Mariannes a une profondeur d'environ 10 984 mètres, mais cette mesure est prise depuis la surface de l'océan. La fosse elle-même commence à environ 5000 mètres sous le niveau de la mer, ce qui correspond à son rebord supérieur. Tout ce qui se trouve au-dessus de la fosse des Mariannes est en fait tout à fait normal, ce qui est logique puisqu'il s'agit simplement de l'océan ouvert au-dessus. En fait, tout ce qui y flotte, que ce soit un poisson ou un humain, ne saurait même pas qu'il se trouve au-dessus du point le plus profond du monde. La fosse est si profonde que si vous preniez le mont Everest et le plongiez à l'envers au milieu de l'océan, son sommet se trouverait encore à environ 2100 mètres du fond de la fosse, appelée la fosse du Challenger. Et cet endroit est si incroyablement reculé que seulement 22 personnes dans toute l'histoire de l'humanité l'ont atteint, ce qui, à titre de comparaison, est moins que le nombre de personnes ayant marché sur la Lune. Alors, que faudrait-il pour atteindre le fond? Eh bien, pour y arriver, vous devriez traverser chaque couche de l'océan. Malheureusement, la zone épipélagique est la première couche et la seule zone dans laquelle vous pourriez même entrer. Elle s'étend sur environ 200 mètres et vous pourriez survivre dans sa partie supérieure qui s'étend vers la surface. Mais même atteindre le fond de cette zone est presque impossible. Après environ 200 mètres, vous atteindriez la zone mésopélagique, la même profondeur où le record de plongée en apnée a été établi, à 214 mètres avec une combinaison de plongée. Ce n'est cependant que le sommet de la zone mésopélagique, et aucun plongeur en apnée ne serait jamais capable d'atteindre le fond de cette zone, qui s'étend jusqu'à environ 1000 mètres. La pression y est environ 100 fois plus élevée qu'à la surface, et vous mourriez probablement instantanément. C'est assez effrayant, car ce n'est que la deuxième zone, mais c'est ça, l'océan profond. En dessous se trouve la zone bathypélagique, commençant à environ 1000 mètres et s'étendant jusqu'à environ 4000 mètres. En ignorant la pression qui vous aurait écrasé il y a longtemps, si vous étiez d'une manière ou d'une autre en vie ici, vous seriez complètement aveugle, car pratiquement aucune lumière ne peut y parvenir, et vous mourriez probablement de froid. La pression est suffisante pour écraser de l'acier. Alors, vous vous demandez sûrement comment cela pourrait être pire. Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, la fosse des Mariannes ne commence réellement qu'à environ 5000 mètres sous le niveau de la mer. Nous ne l'avons même pas encore atteinte. Au-delà de la zone bathypélagique se trouve la zone abyssale, qui s'étend d'environ 4000 à 6000 mètres de profondeur. C'est en fait ma zone préférée de tout l'océan, non seulement parce que l'abîme sonne vraiment cool, mais aussi parce qu'elle abrite certains des animaux les plus étranges possibles. Cette zone devrait en fait être le fond de l'océan, car pour presque tout l'océan,
c'est le fond. Mais malheureusement pour ceux qui ont peur des profondeurs marines, cette zone n'est que le début de la fosse. À ce point, la pression est plus de 600 fois celle de la surface. Non pas que cela fasse une grande différence pour vous, puisque vous auriez déjà été écrasé des milliers de mètres plus haut. Au sommet de cette zone, vous pourriez trouver la stygioméduse géante, qui, comme son nom l'indique, est gigantesque. C'est une espèce massive de méduse, spécifiquement créée par le gigantisme des profondeurs. Elle mesure plus de 10 mètres de diamètre, y compris ses étranges tentacules qui ressemblent à des rubans. Il n'y a eu qu'une centaine d'observations de cette méduse fantôme géante au cours des 100 dernières années. Et à cause de cela, nous ne savons pas grand-chose sur leur poids moyen ou leurs limites supérieures, mais on estime qu'elles pèsent environ 68 kg. Elles sont certainement grandes, mais comme la plupart des méduses, elles ne sont pas trop lourdes, du moins comparées à d'autres créatures géantes. Curieusement, elles ne piquent pas non plus. Elles utilisent leurs tentacules en ruban pour piéger lentement les petites proies qui passent. C'est un peu comme du papier tue-mouche, mais la version du gigantisme des profondeurs. Mais au fond de la zone abyssale se trouve l'un des plus grands calmars du monde. Et bien que vous pensiez probablement que je parle du célèbre calmar géant, dont j'ai souvent du mal à ne pas parler, vous ne le verrez en fait pas du tout ici. La zone abyssale est curieusement trop profonde pour le calmar géant, et il ne peut atteindre que les eaux mésopélagiques. Et bien que vous puissiez également penser au calmar colossal, qui vit en fait dans la zone abyssale supérieure, il ne serait pas dans la fosse des Mariannes, car il ne se cantonne qu'aux eaux antarctiques. Mais ce que vous trouveriez ici est quelque chose d'encore plus étrange, le Magna-Pinna, également connu sous le nom de calmar à grande nageoire. Si vous avez vu notre vidéo sur les calmars les plus étranges, vous sauriez que, du moins à mon avis, c'est de loin le calmar le plus effrayant du monde, du moins de ceux que nous connaissons actuellement. Bien qu'il soit peu probable qu'il soit aussi dangereux qu'un véritable char d'assaut comme un calmar colossal, il est tout simplement troublant à regarder. Je ne suis pas entièrement sûr pourquoi ses tentacules sont étirés comme ça, pourquoi il flotte parfois simplement. Et honnêtement, la plupart des biologistes marins ne le savent pas vraiment non plus. Ils sont généralement si profonds et incroyablement rares que nous ne pouvons même pas les étudier. La plupart de ce que nous savons provient généralement de juvéniles. Il s'étire sur environ 7,6 mètres de long avec ses étranges bras coudés qui pendent. La raison la plus probable est qu'ils sont utilisés pour attraper de plus petites choses qui passent. Mais nous n'avons jamais réellement capturé un spécimen adulte vivant. Ces calmars vivent si profondément qu'ils atteignent parfois même la zone adale supérieure, qui est si profonde qu'elle est généralement trop mortelle, même pour la plupart des calmars normaux. Et oui, cette créature est un autre exemple de l'effet de gigantisme des profondeurs. Mais cela ne se limite pas à rendre les grandes choses encore plus grandes. Cela peut aussi affecter des choses plus petites, comme les isopodes. L'isopode géant appartient à la même famille que les cloportes normaux, mais au lieu de mesurer quelques millimètres, il atteint près de 50 cm de diamètre. Plus petit que les humains, bien sûr, mais massif pour des isopodes. Il se trouve généralement près de la zone abyssale supérieure. Et bien que vous puissiez penser qu'il pourrait être possible pour eux d'aller plus profondément dans la zone adale, ce n'est pas très probable. De plus, cela ne leur serait pas bénéfique non plus, car la zone adale est probablement le pire endroit où l'on puisse vivre sur Terre. Cet endroit est si reculé qu'il n'existe même pas dans la plupart des océans, seulement dans les fosses océaniques profondes. Et bien sûr, cela inclut la fosse des Mariannes. Elle s'étend de 6 000 mètres jusqu'à 11 000 mètres. Et la seule raison pour laquelle elle ne s'étend pas plus est que la fosse du Challenger est déjà la partie la plus profonde de l'océan. La pression est si intense qu'elle est plus de 1000 fois supérieure à la pression au niveau de la mer. Et d'habitude, je ferai une comparaison farfelue, mais je ne pense pas que vous puissiez réellement imaginer ce que c'est que d'avoir le poids entier d'un éléphant d'Afrique adulte debout sur chaque centimètre carré de votre corps. Il est intéressant de noter que l'on pourrait s'attendre à y trouver certains des géants les plus fous que vous ayez jamais vus. Mais ce n'est pas vraiment le cas. La zone adale est si incroyablement difficile à survivre
que le gigantisme des profondeurs atteint en fait ses limites. Les choses grossissent de plus en plus jusqu'à ce qu'elles ne le fassent plus. Plus vous avez de corps, plus la pression écrase chaque centimètre carré de celui-ci. Un petit organisme peut mieux gérer cela parce qu'il a moins de surface sur laquelle la force peut agir et moins de parties internes qui peuvent s'effondrer ou mal fonctionner. De plus, et c'est probablement le problème le plus important, il n'y a pratiquement rien ici. La nourriture est si limitée qu'à un certain point, vous ne pouvez littéralement pas en obtenir suffisamment. C'est étrange à penser, et la plupart des chaînes n'en parlent généralement pas parce qu'elles aiment amplifier l'effet de gigantisme des profondeurs. Mais la zone hadale est fondamentalement la fin du gigantisme des profondeurs et, en fait, le début du rétrécissement en mer profonde. Les animaux ne deviennent pas infiniment plus grands. Et bien qu'il puisse y avoir un calmar inconnu plus grand qu'un calmar géant ailleurs dans l'océan, il est extrêmement improbable qu'ils vivent dans la zone hadale plus profonde. C'est tout simplement trop profond. Alors, qu'est-ce qui vit réellement ici? L'un des plus connus est le poisson limace des Mariannes, le poisson le plus profond jamais découvert. Et non, ce n'est pas un escargot, c'est un poisson. Il est petit, presque translucide, sans écailles et avec un corps si mou qu'il s'effondrerait sous une pression normale à la surface. Mais ici, ce corps gélatineux est parfait. Il se plie au lieu de se casser, ce qui lui permet de survivre à plus de 8000 mètres de profondeur. Il mesure encore environ 30 cm de long. Il y a aussi des amphipodes, des crustacés ressemblant à des crevettes qui peuvent survivre jusqu'à la fosse du Challenger. Certains d'entre eux possèdent des protéines spéciales qui empêchent leur membrane cellulaire de s'effondrer sous la pression. D'autres mangent même des morceaux de plastique qui ont, d'une manière ou d'une autre, réussi à descendre aussi loin. Il y a aussi des xénophyophores, qui sont des organismes unicellulaires géants qui vivent directement sur le fond de la fosse. Ils peuvent atteindre 10 cm de large, ce qui en fait certaines des plus grandes cellules uniques sur Terre. Étrangement, les xénophyophores pourraient en fait être importants pour la vie là-bas. Ils créent de petits micro-habitats à partir de sable et de minéraux, offrant un abri à d'autres petits organismes dans un désert autrement stérile. Donc, même s'ils sont unicellulaires, ils agissent en quelque sorte comme des bâtisseurs d'écosystèmes pour les fosses profondes. Pas vraiment aussi épiques que les calmars géants, mais on ne trouve pas beaucoup mieux à cette profondeur. En dehors de cela, il y a des vers, des microbes et d'autres petits charognards qui se nourrissent de neige marine, de flocons de plancton mort, d'excréments et de poussière organique tombant d'en haut. La vie dans la zone hadale n'est pas vraiment une zone cool de monstres géants se battant sous l'eau. C'est fondamentalement vous mourrez ou vous survivez à peine. Et c'est pourquoi la zone abyssale est ma préférée. Il y a plus de monstres cool là-bas. Mais où existe la zone hadale en dehors de la fosse des Mariannes? Eh bien, la zone hadale est généralement créée lorsque la plaine abyssale se fissure en raison d'immenses activités tectoniques et forme des fosses océaniques, tout comme la fosse des Mariannes. Il existe environ 20 fosses océaniques majeures dans le monde, principalement situées dans l'océan Pacifique. Les plus célèbres sont la fosse de Tonga, la fosse des Philippines et bien sûr, la fosse des Mariannes. Mais si c'est pratiquement une condamnation à mort que d'y exister, comment savons-nous quoi que ce soit de ce qui s'y trouve? Eh bien, la réponse courte est que nous en savons à peine quelque chose. La seule raison pour laquelle nous connaissons quoi que ce soit de la zone hadale est due à quelques missions extrêmement rares et incroyablement difficiles. Des missions avec les sous-marins les plus avancés et des personnes avec le courage le plus avancé pour y entrer. La plupart des sous-marins ne peuvent même pas s'approcher du fond de la fosse des Mariannes. Même les sous-marins militaires avancés, comme les sous-marins d'attaque nucléaire, atteignent un maximum de 600 mètres. Vous ne pouvez pas atteindre 6000 mètres, encore moins 11 000. Les sous-marins ici sont conçus essentiellement pour être une capsule résistante à la pression, et pas grand-chose d'autre. Les premiers humains à atteindre le fond furent Jacques Piccard et Don Walsh en 1960, à bord d'un submersible appelé le Trieste. Imaginez être dans une boule d'acier, à peine assez grande pour 2 personnes,
descendu de près de 11 km dans l'obscurité totale. Sans même être sûr que le tout tiendrait, car c'était de la technologie des années 1960. À environ 10 900 mètres de profondeur, l'une de leurs fenêtres extérieures s'est fissurée sous la pression, ce qui, personnellement, m'aurait glacé le sang. Mais d'une manière ou d'une autre, ils y sont parvenus. Ils sont restés au fond pendant environ 20 minutes, avant de commencer la longue et silencieuse remontée vers la surface, regardant probablement cette fissure tout le temps. Après cela, personne n'y est retourné pendant plus de 50 ans, car qui voudrait honnêtement y descendre? La descente majeure suivante n'a eu lieu qu'en 2012, lorsque James Cameron, le même réalisateur que Titanic et Avatar, a piloté un sous-marin monoplace appelé le Deep Sea Challenger. Un nom peut-être peu original, mais il est devenu la première personne à atteindre la fosse du Challenger en solo. Son engin avait la forme d'une tornade recouverte d'un plaquage vert vif et était spécifiquement conçu pour aller en profondeur. Il a décrit le fond comme un monde complètement étranger, plat, désolé, avec un sédiment fin qui ressemblait à de la poudre grise et aucun signe de grands animaux nulle part, ce qui correspondrait à la fin du gigantisme des profondeurs que je viens de mentionner. En 2019, cependant, un homme nommé Victor Vescovo a de nouveau battu le record de profondeur avec son sous-marin DSV Limiting Factor, atteignant près de 10 928 mètres, ce qui, il est vrai, n'est qu'environ 20 mètres de plus que James Cameron. Mais on peut supposer qu'il tenait vraiment à ce record. Contrairement aux plongées précédentes, sa mission n'était pas seulement de descendre et de remonter. Il s'agissait d'explorer et probablement aussi de battre le record de James Cameron, mais il ne l'a pas dit explicitement. Il a passé des heures à cartographier le fond marin et à filmer certaines des créatures les plus extrêmes jamais capturées par une caméra. Il a de nouveau trouvé des déchets plastiques au fond. Cependant, la plupart de ce que nous savons aujourd'hui ne provient pas réellement d'humains qui y descendent. Cela vient des ROV, véhicules sous-marins téléopérés, et des atterrisseurs. Les scientifiques les lâchent dans la fosse et ils coulent lentement pendant des heures avant d'atteindre enfin le fond. Ces machines transportent des caméras, des capteurs et des pièges à appât, et parfois même des bras robotiques qui peuvent collecter des échantillons. Les boîtiers résistants à la pression de ces caméras sont fabriqués en titane et en verre épais, et s'ils échouent, ils implosent instantanément. Et même avec toute cette technologie, le taux de réussite est faible. Les fosses sont d'un noir absolu, d'un froid glacial, et remplies de sédiments fins qui se troublent instantanément lorsqu'ils sont perturbés. La plupart des images que nous obtenons sont tremblantes, granuleuses, et ne durent que quelques minutes, mais cela suffit à révéler que la zone Hadal n'est pas complètement morte. La plupart des nouvelles missions finissent par révéler quelque chose de nouveau, car il est tout simplement si difficile de trouver des choses là-bas. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré de supergéants dans la zone Hadal. Et désolé pour les amateurs de monstres marins, nous n'en trouverons probablement jamais. Les fosses comme la fosse des Mariannes ne sont pas vraiment censées être l'océan profond. Ce sont les parties les plus profondes de l'océan. Des endroits si inhospitaliers qui ne sont créés que par la tectonique de la Terre. Ils n'ont même pas été conçus pour abriter les monstres des abysses. Ils n'abritent que ce qui peut endurer. Merci d'avoir regardé.